checker. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, nous faisons louange. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui pour sa permission et solo, alhamdulillah. Après avoir fait une traverse avec le mois de Ramadan au complet, voilà, nous retrouvons pour nos bonnes sessions d'explication, comme d'habitude. Et normalement, nous sessions questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, qui était supposé faire samedi, hier. Mais pour une cause, un problème technique, alors nous faisons ce programme-là, mais ce qui nous fait apprendre depuis mes frères et mes soeurs qui n'ont pas fait capable de suivre pour un problème technique. Alors, Inch'Allah, nous faisons mettre pour ce soir. Mais normalement, il pourrait retourner dans samedi, soit Inch'Allah, Ta'ala. Alors, sans plus tarder, après avoir nous fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bonne faveur, nous remercions encore une fois. Alhamdulillah, nous pouvons retrouver sa plateforme là pour nos bonnes séries d'explications et samedi, d'habitude, nous avons une séance de questions et réponses. Nous remercions Allah pour la faveur qu'il fait faire nous, le mois de Ramadan fait traverser. Nous demandons à Allah pour y accepter nos bonnes actions qui nous font faire pendant les mois de Ramadan et les continue de nous en bonne et parfaite santé, les donne nous courage et la force et afin qu'il nous donne plusieurs Ramadan encore dans l'année qui peut venir et nous profiter avec nous la vie de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivre dans l'obéissance Allah Rabbul Alamin jusqu'à la mort, nous comme il fait dire à son Rasoul dans Surah Al-Hijj, Surah 15, dans le dernier verset, ayat numéro 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Rabb au Muhammad jusqu'à al-yaqin, la certitude, c'est-à-dire l'amour, vient toi. Alors, question numéro 1 pour ce soir, et si une personne dans son testament, il fait préciser qui un tel pour faire ce rousse al-mayyat, est-ce qu'il est obligatoire pour exécuter sa testament-là? Alors, avant de répondre à sa question-là, nous connaissons que Rasulullah alayhi salatu wassalam, parmi ce bon conseil qu'il fait de nous, c'est avant nous aller, c'est-à-dire avant nous aller dormir, il faudrait que 3 jours pas traverser, excepté que nos testaments sont à côté avec nous. C'est une façon de dire, un démon divisé prépare ce testament, les garder. Et une parmi les choses qui est capable de mettre dans ce testament, une parmi clause, c'est concernant ce roussel, ce dafan, ce kafan mayat, qui s'en a pour faire son namaz janaza, etc., etc. Alors, c'est important. Alors, ça c'est là, ou ça frère là, peut poser des questions concernant si dans le testament, la personne vient préciser qu'il y a un tel qui vient faire son roussal janaza, est-ce qu'il est obligatoire pour nous exécuter ce testament-là? Définitivement, la réponse est oui. Cheikh Abdulaziz Ibn Baz lui dit, il est obligatoire pour exécuter ce testament-là. Alors, quand on ouvre ce testament, c'est lui qui lui fait mentionner là-dedans. Lui qui peut faire ce roussal janaza, lui qui peut faire ce kafan, alors c'est la personne concernée, lui qui fait roussal ou soit kafan de sa janaza. Question numéro 2. Est-ce qu'il est permissible pour un monsieur lui mettre une montre en l'eau? Est-ce qu'il est permissible pour un monsieur lui mettre une montre en l'eau? Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour un homme lui mettre une montre qui soit complètement en l'eau ou soit partiellement une partie en l'eau et une partie pas en l'eau. Il n'est pas permissible pour mettre une montre en l'eau, ou soit partiellement en l'eau, mais il est permissible pour mettre les autres montres qui fait les autres matières. Qui fait, ça c'est réponse comité fatwa de l'Arabie Saoudite, qui fait les haram pour monsieur mettre l'eau, parce qu'il y a un hadith clair là, que le prophète alayhi salatu wassalam, qui prend la soie et l'eau, il dit, ça dit là, les halal pour ban inaf, pour ban madame de ummat, et les haram pour ban zukur, ban miché de ummat. Question numéro 3. Ça c'est Allah peut demander, assalamu alaikum. Il arrive date pour mon gain, mon haïd, mon menstruation, et un délo couleur marron peut descendre, est-ce qu'il m'a rosa cassé? Alors, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz lui dit, si sa couleur marron là, les séparer des banjou des haïd, c'est-à-dire entre couleur marron là et banjou des haïd, et là,
une séparation, c'est-à-dire il pas suivre, c'est-à-dire haïd, il pas suivre sa couleur marron là, alors il dit, il n'a aucun problème, il n'a pas affecté ni rosa, ni solat. Et comme ça même, il dit, parce qu'il est simplement une couleur qui n'est pas fait zone par son haïd. Si sa couleur marron là, il suivi tout de suite par haïd, là qu'il est affecté rosa d'un madame ou soit son siam. Et il dit comme ça même, si sa couleur marron là, il vient après sa purification, c'est-à-dire après qu'il soit haïd terminé, quelques jours il traverse, l'air là, il trouve une couleur marron, ça n'est pas compte comme haïd. Mais s'il est suivi de son haïd, après haïd là, et dans sa couleur marron là, il considère comme haïd. Mais une madame qui est trouvée dans une situation pareille, quand une couleur marron apparaît, ensuite, après 2-3 jours, il y a son haïd, il dit pendant sa couleur marron là, puis apparaît, sa madame là, il applique un règlement qui nous appliqué pour istindia. C'est-à-dire, quand un dimanche il a uriné, il lave ce parti privé, et ensuite, il attend les solat rentrer, il fait wudu, il fait solat. Si sa couleur marron là et son haïd, et dans un jour qui sépare, il n'est pas collé. Tandis quand il est collé, alors il considère comme haïd. Ça c'est réponse de Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Question numéro 4. Est-ce qu'il est permissible pour un garçon de mettre la chaîne à l'argent ou soit ça le considère comme une imitation devant madame? La chaîne à l'argent. Avant de répondre à sa question-là, connaît qui Rasulullah alayhi salatu wassalam dans une matière qui un Michel il gagne droit mettre, il finit en pêche un Michel pour mettre l'eau comme on fait mentionner tout à l'heure. Comme ça même, l'argent il y a une question qui est permissible pour un Michel mettre. L'argent, silver, ce qu'on appelle silver, il est permissible pour un Michel mettre tel comme bague. À part de bague, un Michel n'a pas gagne droit mettre aucun bijou à part de bague à l'argent. Qu'il soit cap dans la main, qu'il soit la chaîne dans les coups, qu'il soit zanon, ça définitivement pas gagne droit les haram même. Alors à part de bague à l'argent, l'islam pas ne permet un Michel pour mettre les autres bijoux. Alors connaît qu'il n'est pas permissible pour un Michel de mettre la chaîne à l'argent. Malgré que l'argent, silver, il y a une petite chose qui est permissible pour un Michel mettre. Mais la chaîne en silver, il n'est pas permissible. Qui fait, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, il n'est pas permissible pour mettre la chaîne à l'argent parce que les prophètes finissent en pêche ça qui chose. Et il finit aussi en pêche van Michel pour imiter van madame. Parce que la chaîne, mettre la chaîne, c'est une particularité pour van madame. C'est une particularité pour ban madame. C'est-à-dire, c'est un bijou qui connaît ça, pour ban madame. Ça. Alors, quand un Michel peut mettre la chaîne, même il peut mettre avec une matière qui est un Michel permissible, il met sa matière là, c'est-à-dire silver, mais là, il haram qui fait parce qu'il y a une ressemblance de ban madame dedans. Question numéro 5. Est-ce qu'une madame qui a le droit de mettre vêtements de ban Michel pour faire solat? Est-ce qu'une madame qui a le droit de mettre vêtements qui normalement c'est man Michel qui porte sa qualité vêtements là pour faire solat. Alors ban ulama de comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire il a empêché pour une madame mettre vêtements de ban Michel qu'il y soit dans solat qu'il y soit en dehors solat. Basant le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il fait une maudit ban madame qui imite ban Michel. Et ban Michel qui imite ban madame. Un premier hadith. Un deuxième hadith qui trouve dans Moussa de l'imam Ahmed et Sunan Abi Daoud, selon Abu Huraira, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit ban Michel qui met l'aise de ban madame et ban madame qui met l'aise de ban Michel. Alors, basant le sa des hadiths là, comme il fatwa de l'Arabie Saoudite, dit il est haram pour une madame lui mettre l'aise Michel pour lui faire solat. Il est haram pour une madame mettre l'aise Michel pour lui faire solat. Question numéro 6. Il y a une tradition dans mon université. Quand un élève est gradué, il met une robe, ça joue de ce graduation là, il ressemble à Arabian gown. Alors, ban qui nous fait une photo, nous avons montré les autres. Alors, comment dire, un peu linge, comment un avocat mettait, et là-haut, sur la tête, il y a une cape qu'il y mettait. Alors ça c'est une tradition dans l'université et il y a une chose un peu universelle. Alors ça frère là peut demander, nous finissons apprendre que sa vêtement là, sa gown, Arabian gown, qui ressemblait à Arabian gown, un linge couleur noir et une cape, la tête,
Il dit, bon, fin apprendre qui sa vêtement là, sur l'origine, c'est vêtements des ban prêtres dans le passé et ban monk. Alors, basant là, est-ce qu'il est permissible pour un étudiant musulman pour porter sa gown là et sa cape là les jours de sa graduation ceremony? Est-ce qu'il est permissible? Alors, ban ulama, dans le comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour un étudiant musulman, il porte un vêtement là, s'il y a un vêtement qui sortit depuis ban koufar. Alors, le code vestimentaire dans l'islam, les bon nous connaît, ban frère, aussi longtemps qu'il n'a pas transgresse la loi Allah, un linge, qu'il soit monsieur ou soit madame, il n'a pas transgresse la limite qu'Allah a metté, et il n'a pas connu ces vêtements de ban koufar, puis il n'a pas eu de mal de mettre. Mais une fois qu'il nous connaît, ces vêtements-là, les sorti de ban koufar, c'est ban koufar qui connaît pour porter ces vêtements-là, alors les haram pour mettre ça qualité vêtements-là. Qui fait, les prophètes alayhi salatu wassalam disent, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, les vins parmi banna. Donc, n'importe qui façon, quand nous imitons un peuple, nous pouvons parmi banna les jours du Qiyamah, nous pouvons parmi banna. Et, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, de continuer de dire, l'interdiction à les confirmer, c'est-à-dire les plus vins haram pour dire, ça gagne là, les haram pour mettre, si vraiment ban prêtre et ban monk qui te mettent ça dans les passés. Alors, c'est parce qu'il y a une relation avec religion, culture, des saban du monde. Alors, si vraiment les comme ça, alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, les haram là, il confirmé, un musulman, il n'a pas le droit pour un gown et sa cape là, si il connaît, il sorti, que ban prêtre dans le passé. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Si mon gars molaz, le jour de mon anniversaire, un dimoun lui donne moi un cadeau. Le jour de mon date de naissance, il donne moi un cadeau. Est-ce qu'il m'a le droit d'accepter et servir sa cadeau là? Est-ce qu'il m'a le droit servir sa cadeau là? Alors, Cheikh Ali At-Tuwajri, hafidhahullah ta'ala, il y a un parmi nous, un professeur, un parmi nous, alim qui est encore vivant, et alhamdulillah, nous avons une bonne relation avec lui, nous finissons poser sa question là. Il dit, quand à accepter cadeau les jours de ton anniversaire, ça, il n'a pas correct. Ça, il n'a pas correct, il est haram, il n'a pas permissible, et il compte parmi les innovations dans Din Allah. Ça, c'est la réponse de Cheikh Ali At-Tuwajri. Et là, nous avons une question nous dire, l'anniversaire, dans toute sa forme, dans sa globalité, dans sa totalité, tout ce qui appelle l'anniversaire, connaît la majorité partie là-dedans de l'anniversaire, qu'il soit mariage, Silver Jubilee, c'est pas Golden Jubilee, etc., etc., l'anniversaire 60 ans, l'anniversaire 18 ans, ce qui appelle l'anniversaire, surtout l'anniversaire date de naissance, connaît les sorties côté Yahoud et Nasara. Connaît les sorties côté Yahoud et Nasara. Et alhamdulillah, et là nous attirons l'attention, nous pouvons trouver les mondes musulmans fin lever, comment nous dire, pour l'atrocité, pour les contre l'atrocité et dominer l'injustice que nos frères, nos sœurs, musulmanes peuvent subir dans la Palestine. Bien bon. Mais la question qui se pose, peine à doute ce qui peut arriver là, l'islam peut n'a rien à faire avec lui. Manifestation, protestation, défilé, etc., etc. L'islam peut n'a rien à faire avec sa action là. Pareil comme le loup, n'a rien à faire avec le sang de Yusuf alayhi salam. L'islam, lui, innocent de sa action là. Nous envie même supporter le peuple palestinien. Alors, une meilleure façon pour montrer nos support vis-à-vis le peuple palestinien, apporte doa, apporte dans sajda, nous disons doa, c'est arrête imite koufar, arrête imite yahoud, arrête imite nasara. L'anniversaire date naissance, les sorti contre yahoud nasara. L'anniversaire date naissance, les sorti contre yahoud et nasara. Alors, une meilleure façon, plus efficace, plus appropriée, c'est arrête vivre comme un là, arrête imite ban. Alors, ce qu'on est, célébrer l'anniversaire en général, l'anniversaire mariage, et là, nous peut connaissance, les sorties côté Yahoud et Nasara, ban ulama, in cause lola, Inch'Allah, peut-être, dans les autres, nous déjà gagné question là, ils pourraient venir, Inch'Allah, dans l'autre forme, est-ce qu'il gagne droit à célébrer l'anniversaire, naissance, et ban les autres, l'anniversaire. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un musulman, il gagne droit pour un zako comme animaux domestiques? C'est-à-dire comme un pet, pour les soigner comme une beauté dans la case. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il n'a pas permissible pour prendre savants animaux, savants types des animaux là,
comme animaux domestiques. C'est-à-dire, Zako, il cite une série d'exemples, il dit Zako, et serpent, et ban bébé féroce, ban animaux féroces, ban animaux qui les capables d'agresser nous. Alors, il dit, les haram, qui fait, il dit surtout Zako, parce qu'il dit Zako, il est considéré parmi ban nadissa, ban qui sont malpropres, impurs. Ban qui sont malpropres, impurs. Alors, il connaît dans l'islam, un animaux, quand l'islam, la charia fait un décret li, impur, nadissa, nous pas gain droit, servir comme pet, nous pas gain droit, adopter comme pet. Mais, quand à les autres animaux, comme un oiseau, comme un sat, alors, Cheikh Fawzan, il dit, ça, il permet il n'y a aucun problème là-dedans, parce que, ban sahaba, je tiens un oiseau, je tiens un sat, je tiens soignant, alors ça, il n'y a pas un problème. Et Cheikh Fawzan, il attire l'attention dans sa réponse, le serpent, il dit, il y en a beaucoup de gens, je prends serpent comme pet dans la case. Cheikh Fawzan, il répond ça d'une façon un peu sarcastique, il dit, tu as envie de soigner serpent dans la case, soigner quand il pique toi, là, tu vas connaître. Alors, il dit, ça, une petite chose, un musulman qui est dans l'esprit, il n'a pas servi, il n'a pas adopté comme animaux domestiques dans la case. Question numéro 9. Est-ce qu'une madame, tout seul, il a le droit d'accomplir Salat al-Eid? Alors, sa question-là, peut-être, beaucoup vous dire, c'est quoi l'utilité de répondre à cette question-là, etc. Mais non. Les bons en termes de connaissances. Mais question-là, tu viens chez nous, dans Bod Iftar al-Mudawan Nour. Avant Eid, nous ne finissons répondre à la personne. Mais seulement, les faits qui nous sessions questions-réponses in tom après Eid, alors, nous incluons dans nos séries de questions, nous répondons comme connaissance. Ça, c'est là qui pose question, il reste tout seul côté lui, puis il n'y a personne. Et l'effet qui nous donne une période de confinement, alors, est-ce qu'il est permissible, nous ne finissons répondre, nous disons, entre guillemets, est-ce qu'il est permissible pour une madame, il tout seul, il débouter le moussoir là, côté la case, il fait Salat al-Eid, alors nous finissons réfléchir à cette question-là à nos chers, Ali At-Touwajdri, il finit répondre, nous disons, oui, il est permissible pour une madame, tout seul, il accomplit Salat al-Eid dans la case, puis il n'y a aucun problème dedans. Comme ça même, la famille en entier, la famille, tout le membre de la famille en entier, debout le moussol là, et je faire Salatul Eid en congrégation dans la case, avec la situation actuelle qui peut régner, c'est-à-dire dans une période de confinement, quand il y a des restrictions, etc., etc., alors, il n'y a aucun problème là-dedans. Et surtout, une madame, s'il est tout seul côté lui, et il fait ce Salatul Eid sans problème. Question numéro 10. Est-ce que la jambe, la cuisse d'un monsieur, il faut une partie des aura? Alors, aura, c'est un terme technique arabe, islamique, qui veut dire la nudité. C'est-à-dire, il y a une partie dans les cours d'un monsieur et madame qui, tous les temps, visent couvert, c'est-à-dire les haram pour y apparaître. La question vient concernant la jambe d'un monsieur. Est-ce que la jambe d'un monsieur, il faut une partie de son aura, c'est-à-dire une partie qui est obligée couvert? Nous finissons la réponse de nos professeurs, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, un parmi les plus grands savants en cours dans l'époque contemporaine qui habite à Medina et imam Masjid Quba, imam et khatib Masjid Quba de Medina, il fait une réponse à cette question-là, il dit la majorité des savants ont l'opinion qui oblige couvrir la jambe, basant le hadith de Jarhad al-Aslami. Il dit Rasulullah alayhi salatu wa salam fait une traverse contre moi, Jarhad al-Aslami peut dire Rasulullah alayhi salatu wa salam, il traverse contre moi, il passe contre moi, et moi la jambe tu découvert. Et il fin dit est-ce que tu n'as pas connu la cuisse, c'est aura? Il dit ça à al-Jarhad al-Aslami. Est-ce que au Jarhad tu pas connu qui la jambe, la cuisse, il faut une partie des aura, c'est-à-dire une petite chose qui vient couvert, rapporté par Musnad al-Imam Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi, et il y a un hadith qui est authentique selon Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, al-Imam al-Bayhaqi, al-Imam al-Tahawi. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit donc, ce hadith authentique là, il est clair et sans équivoque concernant le fait que la cuisse lui faut une partie des aura. Donc, nous n'avons pas rejeté ce hadith là par une hypothèse. Alors, si moi je joue footballeur, si pas moi je joue ping-pong, ou soit moi faire la natation, tout ça là par rentre là-dedans. Alors, ça une hypothèse là, il n'a pas mentionné. Il y a aussi une preuve pour dire que la cuisse d'un monsieur, les aura, c'est-à-dire il faut une partie de la nudité qui obligatoirement bien couvert et cela obligé couvert sur la cuisse parce que quand les prophètes finissent parce que Jarhad il finit réprimander d'une façon sage quand il finit dire est-ce que tu n'as pas connu que la cuisse
ils font partie des aura. Alors, basant sur ce hadith-là, nous comprenons qu'il a cuisse la jambe d'un monsieur, les aura, il est obligé de couvrir devant ban qui pas mahram avec lui. Et aussi devant ban qui mahram, excepté comment son madame, etc., etc. Question numéro 11. Si le responsable d'une famille, lui voulait prendre un porc, qurbani, un septième d'un animaux, bœuf ou sa vache, pour lui et sur la famille, est-ce qu'il y a un droit? Alors ça c'est une question en relation avec qurbani et qui nous vous célébrer, Inch'Allah, dans 2 mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors une question finie concernant qurbani. Responsable d'une famille, il peut prendre un porc, qurbani, un septième d'un animaux, est-ce qu'il y a un droit de prendre pour lui et sur la famille? Je explique la question là pour les bien plus clair parce que l'effet qui beaucoup du monde, il y a une confusion concernant ça. Par exemple, un papa, il prend un porc qurbani avec l'intention pour lui et tout le monde de sur la famille, sur madame, sur les enfants. Est-ce qu'il y a un droit? Cheikh Ibn Baz dit oui. Quand tu as un septième d'un chamel ou soit d'une vache, concernant est-ce qu'il est compté pour un dimoun et pour ce membre de sur la case, ben ulama fin hésiter lo sa là et finit dans divergence qui fait nous pour cacher lui. Il dit là-dedans parmi les savants, mais il dit l'opinion plus faux, c'est qu'il est compté. Il est acceptable, un dimoun il prend un porc pour lui avec l'intention pour tout ce membre de la case. Question numéro 12, toujours en relation avec Qurbani. Sa personne peut demander, est-ce qu'une personne, les gains droit prend pas un Qurbani pour chaque membre de la famille? C'est-à-dire, il y a un peu l'inverse des premières questions là. Ça n'a là un membre de la famille, ou soit le responsable de la famille, il prend un porc pour lui, un porc pour ce madame, un porc pour ce 3, 4, 5, 6, peu importe combien d'enfants il y en a, il prend un porc pour ce tout. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, comme réponse, nous dire, si le responsable de la famille, lui voulait sacrifier plus qu'un bouc cabri, ou soit, lui voulait prendre plus qu'un porc, pour chaque membre de la famille, il gagne droit. Basant le hadith de al-Mu'minin, Aisha radiallahu anha, il dit, quand nous t'amina, dans l'époque des Hajj, quand nous t'amina, qui quand finalement la viande bœuf, écoute-moi, moi fin dire, qui était ça? Aisha radiallahu anha fin demande sa sahabila, qui était ça? Écoute ça la viande. Bana fin dire, Rasulullah alayhi salatu wassalam fin sacrifier bœuf, vache, pour ce ban madame comme udhiya. Alors, Rasulullah, il prend pas qurbani pour ce ban madame. Alors, les prophètes, les chefs de la famille, et ils prend pour tout ce ban madame. Donc, basant le hadith qui est dans Sahih Bukhari, il est clair et net pour comprendre que si un membre de la famille, ou soit responsable de la famille, il peut prendre un part pour tout membre, chaque membre de la famille, alhamdulillah, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, basant le hadith de Aïcha là, nous comprenons qu'une personne doit sacrifier un animal pour les membres de sa famille, et ça, les meilleurs, au lieu qu'il est contenté avec un seul. C'est-à-dire pour les membres de la famille, il sacrifie chacun pour chacun un, et ça, les meilleurs, qu'il est contenté avec un seul animal pour lui et pour tous les membres de sa famille. Alors, ce qui est meilleur, c'est une personne, s'il a la capacité, lui sacrifier un pour lui, un pour sa madame, un pour sa petite-fille, un pour ce garçon, etc. dans sa façon-là. Et Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, lui dit, peine n'a eu de mal si une personne égose pour les membres de la case, un mouton, ou soit un bouc, ou soit un bœuf, ou un chameau, pour les membres, il n'y a aucun problème. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si dans chaque la case, de la case là, un udhiya séparé, égosé, ça l'immédiat. C'est-à-dire chaque la case, chaque famille, il fait un pour lui, ça l'immédiat, il n'y a aucun problème dedans. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, si ban là, ban membre d'une seule famille, sacrifier plus qu'un animaux comme udhiya, ça l'immédiat. C'est-à-dire si capable et la capacité dans la case, dans une cellule familiale, faire plus qu'un sacrifice, plus qu'un qurbani, ça l'immédiat, il n'y a aucun problème dedans. Alors l'aider est permissible. Un seul part pour tout membre, il est permissible, mais ce qui est meilleur, chaque membre de la famille prend un part qurbani pour ça l'immédiat, alors ça lui retourne à chacun sa capacité. Question numéro 13. Est-ce qu'il est permissible, toujours en relation avec qurbani, est-ce qu'il est permissible pour des djimoun d'une seule famille contribuer l'argent ensemble pour prendre un part qurbani, qu'il soit d'un mouton, un bouc, ou soit un septième d'un bœuf. Comprenez là. Des membres
d'une seule famille. Par exemple, monsieur et madame. Vous contribuez. Qurbani peut nous dire 15 000. Madame met 7, monsieur met 8, vice versa. Ou soit 7,5, 7,5. Vous avez droit, prendre un part Qurbani de sa façon-là. Alors, ce qu'on comprend bien, ça est très important. La contribution, ou soit l'association d'un part Qurbani, il divise en deux. Un premier, pas gain droit. Un deuxième, gain droit. Premier qui pas gain droit, c'est des djimoun mettre l'argent ensemble pour prendre un part Qurbani pour ça des djimoun n'a pas gain droit. Des djimoun mettre l'argent ensemble pour prendre un part Qurbani pour un autre ça là, gain droit. C'est clair? Ben la doute, c'est clair comme un soleil en pleine la journée. On va dire, l'association dans prend part Qurbani, nous divisons en deux. Avant nous répondre, comme Mme Ulama fin expliquer, nous vous répondons, Inch'Allah. Avant ça, nous faisons un résumé, nous brossons un tableau, nous disons, nous divisons en deux. Une association qui est permissible, une association qui n'est pas permissible. L'association qui n'est pas permissible, des djimoun, 3 djimoun, 4 djimoun, mettre l'argent ensemble pour des 3, 4. C'est-à-dire un seul part Qurbani pour 3, 4 djimoun. Le nom un seul, ça n'est pas correct. Mais des djimoun mettre l'argent ensemble pour un seul djimoun, faire le nom un seul djimoun, ça, c'est une chose qui est permissible. Alors, comme réponse, nous disons, dans un mouton et un bouc, connaît un seul porc. Si un papa, il peut sacrifier un mouton, un bouc, ce madame met 7000 roupies, madame Michela met 7000 roupies, alors ce n'est pas correct dans sa façon. Il n'est pas correct. Vous avez le droit de mettre ensemble, seulement il compte pour un seul djimoun. Clair? Et il compte pour la famille. Mais l'intention là, il est un seul djimoun. Mais la Qurbani, il compte pour la famille en entier. Mais c'est mal pour, il besoin un seul djimoun sono. Alors ça, il n'est pas permissible. Et vous mettre l'argent ensemble, vous acheter un bouc, un mouton, vous sacrifier le nom des deux djimoun, il n'est pas permissible. Mais si vous mettez l'argent ensemble et vous sacrifiez le nom d'un seul djimoun, là, il est permissible. Cheikh Othaymin, il dit, des personnes, ou bien plus, vous associez dans posséder un udhiya, ou soit un porc, et vous sacrifiez comme udhiya, ça n'est pas permissible. Si plusieurs personnes mettent l'argent pour acheter un mouton, un bouc, ou soit pour sacrifier un septième d'un bœuf, ou soit une vache, il prend une seule personne, c'est-à-dire il a un seul djimoun, dans ce cas-là, sa qualité association-là est permissible. Dans ce cas-là, sa qualité association-là est permissible. Cheikh Othaymin dit encore, si des personnes ou plus sont associées dans un mouton, ou soit un bouc, ou soit dans un septième d'un animaux, ou soit une vache, un bœuf, ou soit une vache, ou soit un chameau, qui pour qu'ils ont sacrifié comme udhiya, pour une personne, il paraît qu'il est permissible. C'est-à-dire 10 djimoun contribuer, ça l'année là, toi tu prends. Tu prends, nous faire l'autonome. Ça est permissible. Si 10 djimoun, ça l'année là, contribuer pour 10 djimoun, il n'est pas permissible. Parce qu'il est besoin pour un seul djimoun. Et il compte pour la famille en entier. Mais le nom, il est besoin pour un seul djimoun seulement. Question numéro 14. Est-ce qu'il est obligatoire ou un monsieur pour ordonner sur madame pour mettre djilbab islamique? Et question là, finit bien posée. Et ce ban wordings, c'est exactement comme vous imposez. Est-ce qu'un monsieur il a un droit ordonner sur madame pour mettre djilbab? Il ne va pas arrêter avec djilbab. Parce que vous dites, la djilbab, la Gazette Histoire, des films Média Plus, c'est pas Yves Rocher. Non. Quand on dit djilbab islamique. Alors, quand on dit islamique, c'est djilbab qui est mentionné dans le Coran, dans Surah Ahzab, dans les autres places, et dans le Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire islamique. Parce qu'il y a l'islam est un code vestimentaire. L'islam est un code vestimentaire. Alors, sa frère-là peut demander, est-ce qu'il est obligatoire de monsieur pour ordonner sur madame pour mettre djilbab islamique? Ou soit une pose question là, Allah connaît meilleur, question là, fait comme ça. Comme il était fatwa de la question là, une question drôle, ça. Une question vraiment drôle. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, hijab est obligatoire. Quand on dit hijab, ici, pas dire hijab dans la tête là. Quand on dit hijab, hajb, c'est djilbab. Sa linge qui une madame mettait pour cacher sur les cours, pour couvrir sur les cours. Hijab est obligatoire. Par la loi Allah qui trouve dans Surah Ahzab. Un monsieur bizarre ordonne sur madame pour mettre djilbab. Oblige-lui, ordonne-lui pour mettre djilbab. Si monsieur là, pas ordonne sur madame pour mettre djilbab, il reste tranquille, il n'est pas casse sa tête, son madame habille comme il a envie. Alors si monsieur là, pas ordonne sur madame, il gagne péché. Et s'il ordonne sur madame pour mettre,
et madame la refuse pour mettre, alors c'est madame là qui a un péché. Alors c'est madame là qui a un péché. Ça, c'est réponse comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Nous disons, vraiment, c'est une question drôle. Peut-être sa frère là ou sa sœur là pose sa question là pour enseigner qui gagne à la récompense. Mais c'est un monsieur, pas besoin de dire ça. Ou bien on donne aux madame pour habiller convenablement d'après les codes vestimentaires de l'islam. Sinon, on tombe dans des yous. On tombe dans diasa. Diasa, c'est un monsieur qui tolère l'indécence, l'immoralité dans son madame, et li pas pour gagner parfait jannat. Jannat haram le sakalte, monsieur là. Un monsieur qui li pas ordonne son madame pour mettre jilbab. Li tombe dans diasa. Peu importe. Si on a fait une pause à cette question là, la réponse est claire et nette. Un monsieur obligé force son madame pour mettre jilbab. Il est content, il n'est pas content. Il est obligé, qui fait parce qu'il dévore mutuel l'eau un monsieur pour sauver son madame depuis différents fers, et il y a un devoir mutuel l'eau un madame aussi pour sauver son monsieur depuis différents fers. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sauve votre propre âme, sauve votre propre nafs, votre propre la peau et la peau des autres familles qui ont différents fers. Et une façon pour sauver ou madame ou soit ou monsieur des différents fers, c'est ordonner la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 15. Une question qui est en relation avec Rosa Shawwal. Sa personne-là peut demander, est-ce qu'il est permissible pour me garder Rosa 6 Shawwal avec des niyyat? Rosa Shawwal, l'intention Shawwal et lundi et zedi. Comme on le connaît très bien. Lundi et zedi, il est recommandé pour garder Rosa. Nous avons une action monte vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les lundi et zedi. Et l'effet qui nous donne demander Shawwal, alors sa personne peut demander, je garde Rosa là avec deux intentions. Shawwal, plus l'une coïncide avec lundi ou soit zedi. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit oui, si ce 6 Rosa Shawwal, un parmi là donc peut tomber dans lundi et zedi, et il peut garder avec l'intention Shawwal et l'intention lundi ou soit l'intention zedi, alhamdulillah, il peut gagner récompense des Rosa Shawwal et lundi ou soit zedi. L'autre question toujours en relation avec le mois de Shawwal, Rosa Shawwal, question numéro 16. Qui s'agisse et n'a derrière prescription Rosa de Shawwal? Et est-ce qu'il a fini faire niyat la veille pour Rosa Shawwal, pareil comme niyat Rosa Ramadan? Une question très intéressante. Premièrement, les divise en deux parties. Qui s'agisse et n'a derrière Rosa Shawwal? Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin lui dit comme réponse qui s'agisse et n'a, lui dit absolument Rosa Shawwal, lui absolument comme un sunnat qui nous fait avant ban salat faraz et après ban salat faraz. S'agisse derrière prescription ban sunnat qui soit avant salat faraz et après salat faraz, c'est les combler ban manquement, les combler ban manquement qui est là dans sa salat faraz là. Comme nous connaissons très bien hadith là, les jours du qiyamah, Allah pour première action qui pour faire nous rendre compte pour ça, c'est salat. Si nous finissons là-dedans, nous finissons partout. Si nous finissons passer là-dedans, nous finissons passer partout. Quand nous passons, quand nous sommes là en bon état, et s'il y a un mauvais état, c'est-à-dire il y a un manquement, Allah pour faire un ans fouille dans nos livres, pour tirer un sunnat nafil, pour combler un faraz. Alors, Cheikh Uthaymin dit, Rosa Shawwal, li kuma dia Rosa, li kuma dia salat sunnat nafil, avant man salat faraz, ou soit après man salat faraz. Li comble un manquement dans nos Rosa. Rosa Shawwal, li comble un manquement. Alors, les jours du Qiyamah, dans sa haditha, il va dire, et pour faire ça pour tout ban ibadat faraz, c'est-à-dire, pour amener tout nos ibadat faraz, pour checker, pour nous rendre compte, si il y a un manquement, faire comme dire dans nos Rosa, il y a un manquement Ramadan, pour dire, amène ce ban Rosa nafil, et nous combler ce ban manquement. Voilà, ça c'est derrière prescription, Rosa Shawwal, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit. Et il dit encore concernant niyat, est-ce qu'il a fait niyat pour Rosa Shawwal avant l'apparition des fêtes? C'est-à-dire, demain, moi, pour garder Rosa Shawwal là. Moi, vous avez fini faire niyat là, la veille, ou soit avant Fajr, vous fini faire niyat. Cheikh Uthaymin, il dit haditha le général, alors il applique pour Rosa Shawwal aussi. C'est lui qui a envie de garder Rosa Shawwal, pour lui gagner sa récompense là, c'est faudrait lui finir faire niyat la veille, avant de garder Rosa Shawwal. Question numéro 17. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne droit en colère avec son monsieur, à cause monsieur là, finit en pesli, pour aller dans une fête, ou soit dans un rassemblement, quand il y a désobéissance à Allah. Et vraiment, comment il y a la question là, vraiment, il y a une question qui fait transpire gros.
Qui fait, une madame en colère, qui fait, elle est en colère, parce que son monsieur veut dire, pas al daman, place côté la désobéissance à Allah. Fête, il mort. Il y a peu un pot, il y a un rassemblement, frère là, il y a un rassemblement, ou soit une fête, côté la désobéissance à Allah. Alors, nous avons un ulama qui dit, de sa question là. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, les pas permissibles pour une madame en colère avec ce monsieur, si monsieur là, finalement, pesli pour aller dans sa bonne qualité rassemblement là. Au contraire, sa madame là, besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait donner un monsieur qui peut protéger lui pour tomber dans désobéissance à Allah. C'est une faveur qui Allah fait faire de sa qualité madame là. Et vraiment, c'est une chose drôle. Une madame puis en colère, ce monsieur puis en pesli pour aller dans l'enfer. En d'autres mots, nous comprenons comme ça. Vraiment, c'est une chose qui est drôle. Et si nous retournons un petit peu en arrière, dans une de nos séries fatwa, nous répondons à une question un peu identique là. Un frère qui pose une question, so madame et dit pas garde là-bas. So madame dit pas garde là-bas. So madame dit pas l'esto l'aise la haute séville, fait les traverses de séville. Tous les contraires de l'islam. L'islam dit manhood les représenté par la barbe. Un point de chose qui représente manhood un monsieur c'est sur la barbe. Aïcha radiallahu anha, tu plus content la barbe des Rasul, qui est plus content sur l'écho, c'est la barbe. Alors, qualité d'un homme, c'est les gars de la barbe. Sa frère là, tu poses question sur madame, pas content les gars de la barbe, et il n'a pas content qui se lèse là où se cheville. Alors, nous tu amène une réponse de Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, sa qualité madame là, bien conseiller. Conseiller, qui te peut faire là pas correct. S'il continue, bien quitter sa qualité madame là. S'il continue, bien quitter sa qualité madame là. Alors, une madame qui est en colère, ce monsieur peut dire, pas Allah man fait pareil, pas Allah man rassemblement pareil, vraiment c'est une petite chose qui montre nous l'état de santé de la communauté musulmane. Question numéro 18. Est-ce qu'il est vrai qu'il soit sadaqa, la charité générale, et doua, l'invocation, pour un maït empêche-li pour gagner punition d'Aqabar? Est-ce qu'il est vrai qu'il soit sadaqa, la charité, et doua, l'invocation, li empêche un maït pour gagner punition d'Aqabar? Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit oui. Punition d'Aqabar, capable d'arrêter un maït croyant, désobéissant, s'il peut être puni dans ce qabar par doua et sadaqa. Alors, comme on le connaît très bien, ça c'est réponse de Cheikh Salih Al-Fawzan. Oui, doua, il dit doua et sadaqa, c'est des petites choses qui nous fait, quand nous fait doua pour le maït, pas avec le maït, non, pour le maït, ou soit nous fait sadaqa le son nom, il empêche pour gagner punition dans qabar si Allah décrété pour lui gagner punition. Ça c'est réponse de Cheikh Salih Al-Fawzan. N'a pas oublié le hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit qu'un dimon nimo, il a mata Ibn Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Quand Ibn Adam nimo, il quitte sa dunya là, ce compte d'action arrêté excepté par trois. C'est-à-dire il continue de gagner. Parmi là-dedans, il dit ilmun yuntafa'u bih, une connaissance profitable qu'il finit partager. Après cela, mot bandimoun continue de profiter avec sa connaissance là. Ou sadaqatin jariya, ou soit un sadaqa jariya qui fait le sonon, ou soit lui-même il fait, ou soit faire le sonon, et il dit waladin salihin yad'ula, ou soit un bon enfant demande doua pour lui. Question numéro 19. Est-ce qu'il est permissible pour une madame faire la lecture du Coran, ce cheveu découvert, sur les bras et sur avant-bras découvert, c'est-à-dire les médaillements scouts qui nous pouvons comprendre, et comme ça même sur les pieds ici découvert? Alors c'est un CRP pose sa question là. Là nous peut cause, question là, ce qui nous fait comprendre dans la case. Nous va pas dire madame, oui, il est permissible pour lire le Coran dans un jardin botanique ou ça dans une place publique pour lire le Coran dans ça l'état là. Non. Là, il peut demander dans la case. Est-ce qu'il y a une madame dans la case? Lui, il a droit à faire la lecture du Coran, ce CV découvert, ce la main découvert, ce avant-bras découvert, ce l'épée découvert. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, oui, il est permissible. Une madame, il fait la lecture du Coran dans la case, ce qui nous fait comprendre, il est permissible parce que condition qui est appliquée pour salat, il n'est pas appliquée pour tilawat le Coran. C'est-à-dire, une madame, apporte le wudu, malgré que le wudu aussi, il y a une divergence pour les ulama, mais il y a nous fait le wudu. Alors, apporte wudu, une madame, l'épée n'a au nil sur la tête, ou soit, il y a avec une robe qui, un manche dans la case, ou soit sur l'épée découvert, alors, s'il y a un droit, fait tilawat al-Qur'an dans sa l'état là, dans la case. Question numéro 20. Est-ce qu'il est vrai, c'est lui qui pas termine le Qur'an chaque mois, il est considéré parmi les qui finissent le Qur'an, comme il est mentionné dans le Qur'an?
est-ce qu'il est vrai pour dire que c'est lui qui pas termine le Coran chaque mois, il est considéré parmi les qui finissent le Coran, comme il est mentionné dans le Coran? Alors ça c'est question là. Qui veut dire il est mentionné dans le Coran? Dans Surah Furqan, dans Surah 25, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Il fait référence à ça, ayat Coran. Rasulullah peut plaindre avec Allah, peut faire une doléance. Oh Allah, mon peuple finit de le Coran. Alors, de le Coran, qui veut dire, man ulama expliqué, de le Coran, c'est de le Coran. Nous tout comprend. Une façon de le Coran, c'est pas faire tilawat le Coran. Alors, ça frère là peut demander, est-ce que si chaque mois, mon pas termine un khatm le Coran, mon rentre dans sa catégorie du monde qui peut de le Coran? Écoute sa réponse, ça bien, mon frère, ma soeur. Basant le hadith, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit oui. Un djimoun qui chaque mois, il n'a pas fait un khatm le Coran, c'est-à-dire un mois traversé, il n'a pas terminé un khatm le Coran, il rentre dans la catégorie d'un djimoun qui peut dire le Coran. Fais bien attention. Qui fait? Parce qu'il est sunnah. Basant le hadith, il est sunnah pour qu'il y ait un mois pas traversé, excepté qu'il y ait un djimoun qui fait khatm le Coran. Et un hadith que dans le Sahaba, qui vient demander à Rasulullah, combien zoom fait un khatm le Coran, il dit le temps, il y a un faire dans plus, dans moins, ce qui sont, jusqu'à qui, les brins dans moins, ce qui 3 jours, pas lire le Coran, pas terminer le Coran, tu vas vous comprendre. Et plus beaucoup, il dit le un mois. Alors, se basant sur ce hadith, chez Fawzan, il dit sunnah, qui un mois traverse le Ndimoun, et il termine khatm le Coran. Donc, chaque mois, il fait un khatm le Coran, sinon il tombe dans la catégorie Ndimoun qui peut délaisser le Coran. Question numéro 21. Est-ce qu'il y a un garçon qui a le droit de mettre Mahandi dans son lamé les jours de son mariage? Est-ce qu'il y a un garçon qui a le droit de mettre Mahandi dans son lamé les jours de son mariage? Alors, Mahandi, c'est habilité comme une affaire médicale, c'est un autre kito. La cause en termes de décoration. Alors, et ça, c'est un kito qui est très courant chez nous. C'est certains musulmans, les garçons mettent Mahandi laver les autres mariages comme décoration. Et est-ce qu'il y a un droit ça? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit les haram, le ban michi, pour mettre Mahandi les jours des autres mariages, nous comprenons comme embellissement, parce que les jours des mariages, ils ne pas servir comme médicament. Alors, c'est haram, le ban michi, pour mettre Mahandi les jours des autres mariages, et aussi pour ban les autres occasions. Par exemple, Zoïd, tu peux mettre Mahandi, et Michel va mettre dans mon âme, moi, c'est mon métier. Alors, il haram pour mettre. Parce qu'ils mettent Mahandi pour faire joli, c'est une particularité de madame. C'est une particularité de madame. Et si un Michel fait ali, alors, il peut ressembler madame, et ressembler madame, c'est un grand péché. Allah crée toi homme, agir comme un homme, cause comme un homme, habille comme un homme, mange comme un homme, faire comme un homme, manger comme un homme. Alors, quand un Michel, il peut faire une action qui c'est particularité de madame, il peut ressembler madame, et nous finissons apprendre tout à l'heure dans le hadith qui est dans l'anat Allah, le Michel qui ressemble madame, et madame qui ressemble Michel. Donc, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, nous résume la réponse, nous dire, Michel met Mahandi comme embellissement, décoration, c'est un grand péché à l'occasion de son mariage ou dans l'autre occasion. Et il est parmi un grand péché. Il n'est pas un péché, il dit qu'il y a un grand péché parce qu'il y a une imitation de madame là-dedans, et un homme imite madame, c'est un grand péché. Question numéro 22, avant dernière question pour ce soir. Est-ce qu'il gagne droit retourne le mal par le mal? Ça, une première partie de sa question-là. Ensuite, frère là, ou soit c'est là, dans la question-là, il donne plus de détails, il dit, pour être franc, avec où on peut faire référence à ce qui peut arriver un peu partout, dans tout coin du monde, que Bandimoun peut descendre l'olari pour manifester comme soutien au peuple palestinien. Est-ce qu'il est correct ça? Là, nous nous avons un peu le Palestine. Alors, je peux nous dire, avant de répondre à sa question-là, il est comme ça, est-ce qu'il y a droit retourne le mal par le mal? Et moi, faire référence à ce qui peut arriver dans le monde islamique, manifestation, support, peu importe comment je peux appeler, défilé, rallye, peu importe. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, ça frère-là, il peut considérer comme le mal, peut réfuter le mal qui peut arriver dans la Palestine. Avant de répondre à sa question-là, qui va en ulama fin dire là? Connaît qui la Palestine, les trous dans lesquels les tout musulmans? Dis-moi dire ce qui a envie. Si un musulman, il peut accueillir Al-Masjid al-Aqsa, la Palestine, vraiment un problème avec son aqida. Parce que c'est un parmi les 3 masjids qui est permissible pour faire voyage, pour le venir, pour le faire solar, pour le visiter. Et c'était le premier qibla des musulmans. C'était le premier qibla des musulmans. C'était masjid de beaucoup d'anbiya. Nous, Rasoul alayhi salatu wa salam, tu fais un mi'raj, tu y là-bas. Et il y en a beaucoup de vertus. Un salat dans masjid al-Aqsa, il vaut à 250, pas 500.
Beaucoup du monde fait rire. 500 hadiths pas authentiques, 250 qui est authentique. 100 000 à Makkah, 1000 à Medina, 250 à Masjid al-Aqsa, la Palestine. Masjid al-Aqsa, qui est mentionné dans Surah 17, dans Ayat numéro 1, quand Allah dit Subhanallah, Asra bi abdihi, laylam min al-Masjid al-Aqsa, ila al-Masjid, min al-Masjid al-Haram, ila al-Masjid al-Aqsa. Ça, Masjid al-Aqsa là. Alors, est-ce que ce qui peut arriver là-bas, peut nous doute, nous tout, nous souffrir, nous condamner haut et faux. Mais, une petite chose qui nous besoin bien mettre en tête, l'islam n'est pas bas l'émotion. L'islam n'est pas bas l'esprit. L'islam n'est pas bas la tendance. L'islam n'est pas bas ce qui tout le monde même peut faire. L'islam n'est pas bas là. L'islam c'est Coran, Sunna, façon de faire les bonnes salaf. Alors, sa frère là peut faire référence à le mal qui peut dérouler là-bas. Nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, palestiniens, palestiniennes, peuvent être torturés, peuvent être tués, elles peuvent subir l'atrocité et toute forme de l'injustice qui nous condamne, tout musulman obligé de condamner au fort. Mais la façon qui peut dérouler, est-ce qu'il est correct ça? Faire défilé, faire rallye, faire manifestation, marche pacifique, marche, pas connaître comment appeler. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Comme soutien au peuple palestinien. Alors, Inch'Allah, peut-être dans les autres sessions, nous pouvons causer là, comment nous sommes capables de supporter les Palestiniens. Et là, nous finissons dans une bonne réponse, ou envie de supporter le peuple palestinien, et dans un homme qui a fin donné qui appelle Doha. Et dans un qui doit accepter. Et doit derrière les deux frères. Qui est palestinien comme nous, à moi si on a une correspondance, qui est palestinien comme moi, demande doit derrière sur les deux, alors pour accepter ou si vous avez pareil. Et, là, comment nous finissons, un parmi, Zodi, tout ça qui peut faire défiler manifestation là, check c'est bien. Après madame tu allais avec ses misiers etc. ça ne va pas rentrer là-dedans. Check un coup c'est bien. Diane jeune aujourd'hui pas taille CV comme ça comment de taille là des côtés bien rasés l'autre passe par là pas taille CV comme ça Yahoud qui taille CV comme ça. Qui peut palestinien on peut qui suppose peut causer pour palestinien. Dire un homme un monsieur pas faire salam pas juste lève la main faire salam parce que Yahoud qui fait salam comme ça. Dire un monsieur avant de regarder aux affaires série, les mauvais dire contre dire man Yahoud et man Nasara. Faire série parce qu'il va pas faire série. Dire un musulman aujourd'hui, de temps en temps quand tu as l'occasion, avec ton soulier propre, faire soit là. Parce qu'il est vrai dire contre dire et comme ça, combien l'anniversaire mariage, l'anniversaire happy birthday, al check Facebook de nos frères et musulmans, nous vous trouvez. Qui nous peut dire, qui suppose nous envie apporter. Et support pour le peuple palestinien, c'est quoi? La musique, le tape morpha, le tape tambour. Le santé qui peut donner balle, c'est qui nous fait apprendre. Pour ma frère peut dire nous, allo TikTok, où tout palestinien peut danser avec le sa santé là. Comme ça, Allah serait pour venir. Alors, nous répondons à sa question. Est-ce qu'il doit retourner le mal par le mal? Cheikh Salih Al-Fawzan lui dit. Et ça même qui nous dit, c'est un faveur Allah. Un faveur Allah encore, il y a un alim, ulama le salafir là. Si pas un alim, ulama vraiment, nous pouvons vivre la vie bestiaux. Alors, ban alim, votre réponse, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, nous n'avons pas retourné le mal par le mal. Ça, par exemple, le Coran, le hadith. Nous pas retourner le mal par le mal. C'est-à-dire, nous pas faire commettre le mal pour contrecarrer le mal, pour contredire le mal. C'est quoi ça? Idiotique ça. Alors, nous pas retourner le mal par le mal. Et il dit, quand un événement surgit, pareil, comment c'est qui vient d'arriver dans la Palestine, et il continue le mal, il n'est pas continu seulement le mal, plusieurs le mal. Enfants, madame, vieux, puis tuer, puis torturer, la case, puis écraser, etc., etc. Ou quelque chose qui blâmable apparaît dans sa petite chose. Hein. La solution, c'est pas organiser une manifestation. Ça, c'est Alim sur parole. La solution, c'est pas organiser une manifestation ou un rassemblement, rallye, peut-être comment on peut appeler, support, ou soit un saccage. Alhamdulillah, nous pas fini d'aller contre nous, mais peut-être dans certaines places, et comment certains frères finissent attirer nous l'attention, qui certains frères finissent commettre des petites choses qui vraiment, ban rire, finissent blâme l'islam. Je ne montre le ban la croix, je ne mets pas le palestinien là, qui vraiment, n'est pas correct. Il n'est pas correct. Alors, si nous pas rentrons dans l'église, ou soit dans un temple, nous montrons le temple, dans le pavillon de cela, nous pouvons tenir l'image de l'islam. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, nous pas organiser une manifestation, ou un rassemblement, ou un saccage, c'est-à-dire une barbarie. Ça, ce n'est pas une solution. Ça, ce n'est pas une solution.
ça au contraire, il plie en pire ça le mal là. Nous pas là pour une critique ban manifeste chacun pour rendre ce compte, nous là pour dire ce qui va alim fin dire. Nous là pour condamner ce qui contredit à l'islam. Clair? Alors al get un coup est-ce qui ça lui prend une solution ou bien non? Le chef Fawzan au contraire, il y a en pire la situation. Il dit la solution c'est quoi? La solution c'est la négociation. La solution c'est vin verban responsable et conseiller vin verban responsable. On peut dire, vous de la croisée, on peut critiquer les rois, on peut critiquer le prince, on peut critiquer le président, tel pays. Qui dit pour changer? Il va vous s'en aller. Alors, toi, tu as droit faire droit aux musulmans. Tandis, si tu es capable, approche ban responsable, conseille eux, clarifier les choses pour eux, et rappelle eux de devoir. Et rappelle eux de devoir, ban dimoun qui est capable, à rappeler eux de devoir, ban responsable, Cheikh Fawzan dit, rappelle eux de devoir, qui est obligatoire aux autres envers le peuple, afin qu'ils mettent un fin à ça le mal là. Là-dedans qu'il y a tranquillité, là-dedans qu'il y a une solution. Alors, je vous guette, Inch'Allah, tout ça mort pacifique qui fait une faire comme soutien à nos frères et sœurs musulmans dans la Palestine, est-ce qu'il y pourra pas souffrir ou bien non? Alors, meilleur, c'est doua derrière les deux de nos frères et sœurs palestiniennes, et nous conseillons, premièrement, aller à l'histoire de la Palestine, aller à l'histoire, la conquête de la Palestine, aller qui s'en là pour conquérir la Palestine, aller la conception des ban Yahoud, la Palestine, ban Yahoud orthodoxe et tout, aller aussi ban qui peut sauter piler la Palestine, surtout ban Shia, ban Rafida, ban Ikhwan al-Muslimoun, le Taqida, la Palestine, Masjid al-Aqsa, ou pour un saut de la vie, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 23, et dernière question pour ce soir. Sa frère là, ou sa sœur là peut dire, qui fait à l'islam, il empêche mon frère et ma sœur pour dormir au même lit une fois qu'ils ont atteint l'âge 10 ans. Qui fait à l'islam, fin défendre pour un frère et une sœur pour dormir au même lit à l'âge de 10 ans. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, comme réponse à sa question-là, alhamdulillah, de dire, le prophète fin empêche frère et sœur dormir au même lit et couvrir en bas un seul molleton, ou soit couette, par sa parole. Ou donne d'autres enfants pour faire salat à l'âge de 7 ans, et battre d'autres à l'âge de 10 ans, et sépare d'autres le lit. Alors, je peux faire référence à sa hadith. Dans sa hadith, le prophète fin dire, ou donne aux enfants pour faire salat à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, battre d'autres pour faire salat. Si d'autres refusent de faire salat, battre d'autres pour faire salat, un bâté correctionnel, penadoute, nous comprenons en parenthèse, et sépare d'autres le lit. C'est-à-dire pas les autres dormir au même lit. Quand nous disons pas dormir au même lit, définitivement pas dormir en bas même molleton. Qui s'agisse est là-dedans? Alors, ce qu'on a fin réponse de dire. Normalement, et zodi, dans certaines syllabes, dans certains pays, et chez nous aussi, d'ailleurs, peut-être il peut venir, l'éducation sexuelle dans l'école, ban parents peuvent révolter, l'autre par là, etc., etc. C'est où tu fais l'éducation sexuelle aux enfants? À la maison. Alors, un rêve, pas expliquer ça, comment dire, expliquer film, roman, policier. Non. Alors, si où tu finis faire l'éducation là, alhamdulillah, nous tu peux éviter beaucoup de dégâts. Nous tu peux limiter les dégâts. Peut-être, nos enfants, pas tu le tomber dans une pièce pareil. Alors, ben on a dit, parce que ça là, 10 ans, un garçon, il commence incline vers les sexes opposés. Et il y intéresse avec le sexe opposé. Dans sa là. Et aussi un petit fille pareil. Il commence incline vers les sexes opposés, il y intéresse avec les sexes opposés. À cause de ça, vous trouvez normalement un petit fille à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous finissez commence à gagner votre haid. Quand un petit fille gagne son haid, c'est un parmi les plus grands signes, ça petit fille là finit une balira. Balira, pas dire attraper allemand, il est c'est la même. Non. C'est-à-dire une balira, c'est-à-dire une sortie dans sa étape qui appelle enfants, il rentre dans son étape qui appelle l'adolescence, il commence une balira, c'est-à-dire la loi appliquée lui. Alors, à partir de ça, là, normalement, le désir charnel, il est déclenché dans garçon et fille à partir de ça, là. À cause de ça, et ça haine. Numéro 2, maintenant, on l'a dit, comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite, un enfant 10 ans. Par exemple, fait que maintenant, un frère 9 ans, un frère 10 ans, ou soit vice-versa, ou soit 10 ans, 11 ans. Qui maturité c'était là? Malgré qu'ils ont le désir charnel fin déclenché, et ils commencent à incliner vers les sexes opposés, et il y a un manque de maturité. Attention dans Get film,
Clair? Dans l'école, une cause causée, je passe à l'acte. Je passe à l'acte. Alors, attention, je fais un acte indécent. Chacun vis-à-vis son prochain. À cause de ça que l'islam finit sépare pour dormir, l'eau, même, Lili, et alors parce qu'il y a un manque de maturité. Il y a un manque de maturité. Et c'est quand même certains ulama disent même frère. Même frère, pas les autres dormir le même Lili quand je finis atteindre l'âge de 10 ans. Et c'est aussi pareil, parce qu'il y a sa tendance, l'homosexualité là aussi, aujourd'hui, qui va la guerre pour les droits. Et d'ailleurs, comment certains frères finissent et nous finissent trouvent comme ça. Alors, Banassi peut venir avec une manifestation bientôt. Alors, comment pas fin condamne pour toi te défiler, te rallye, rendre un service, pas condamne pour avoir là, un point le mal, deux man qui quand on retourne le mal, par le mal, il peut amener le mal même. Alors, voilà, mon frère, ma soeur, ça nous 23 questions pour ce soir. Parmi autant les questions que nous faisons recevoir, nous faisons travail le 23. Alors, nous, Inch'Allah, les restes questions, vous venez dans une session prochainement, Inch'Allah. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait écouter, nous fait entendre. Et les découler dans nos cœurs et nous faire amal aussi qui nous fait entendre et il fait nous montrer nous la vérité et il fait nous suivre la vérité là et il montrer nous fausseté tous les temps il reste fausseté et nous évite sa fausseté là tout ce qui nous fait dire les correct et les bons vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala nous remercions Allah rabbul alamin pour ça et tout ce qui nous fait dire et n'a manquement et n'a erreur les vient depuis moi pieusement et shaitan nous demandons pardon nous demandons istighfar et si on a pour rectifier nous rectifier inchallah nous demandons prochaine session wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته